Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque au Merlot qui est souvent critiqué pour donner des vins simples et faciles à boire, mais c'est aussi le cépage qui se cache derrière Pétrus, un des vins les plus recherchés au monde et qui peut dépasser 30-40 000 euros la bouteille. Aujourd'hui on va découvrir ensemble ce cépage du WSET2 avec son profil, les régions clés, la vinification et un petit bonus où on va revenir sur le mythe Pétrus. J'en profite pour rappeler que si tu veux t'entraîner au QCM du WSET2, tu peux cliquer dans la description pour accéder à l'application Vino Mindset 2. Allez, c'est parti. Son profil. Quel est le style du Merlot? Le Merlot va donner des vins rouges, secs, à l'acidité moyenne, au tanin moyen, au corps léger à puissant. Les arômes typiques qu'on va retrouver, ça va être de la prune rouge, de la fraise, des fruits noirs comme la prune bleue, la mûre, et des notes végétales de manière plus rare comme du poivron vert. C'est un cépage souple, rond et facile d'accès. Si tu veux le rapprocher d'un autre cépage du WSET, tu peux le rapprocher du Tempranillo, sur lequel on a déjà fait une vidéo d'ailleurs, qui a également une acidité des tanins moyens, un corps moyen à élevé. Sur les régions, où est-ce qu'on va le retrouver? Le Merlot, il aime les climats tempérés à chaud. Il y a plusieurs régions clés pour le WSET. On commence par la France et notamment Bordeaux, qui a un climat tempéré et des précipitations élevées en raison de la proximité de l'Atlantique. On y trouve surtout des assemblages de Cabernet Sauvignon et de Merlot, qui est le plus cultivé de la région. Si, pour le faire grossièrement, on va voir sur la rive droite de la Gironde, il y a deux appellations ultra prestige que sont Saint-Émilion et Pomerol, que je vous invite d'ailleurs à visiter, c'est magnifique. Le Merlot, dans ce coin-là, va dominer les assemblages et produire des vins au corps puissants, aux arômes très prononcés de fruits noirs et des arômes dus à l'élevage et également des vins avec un très bon potentiel de garde. Par ailleurs, toujours dans la même région, on va avoir des vins de volume qu'on va retrouver dans l'AOC Bordeaux et l'AOC Bordeaux Sup, Bordeaux supérieur, qui sont souvent à dominante de Merlot. Toujours en France, un peu moins intéressante selon moi, il y a la région du Languedoc-Roussillon, où il fait chaud et on va retrouver le Merlot en monocépage à plusieurs niveaux de qualité et souvent sous l'appellation IGP Pays d'Oc. Bien que ce cépage soit né à Bordeaux, aujourd'hui, il est planté dans le monde entier, ce qu'on appelle un cépage international. Donc si on regarde les régions du Nouveau Monde, on va l'avoir en Californie, avec deux régions à retenir, Napa et Sonoma. Donc souvent en assemblage, mais la typicité des merlots américains, c'est qu'ils sont très très boisés, avec des arômes de vanille et de noix de coco très prononcés. On va l'avoir aussi au Chili, dans la vallée centrale, où on va trouver des merlots à l'excellent rapport qualité-prix, fruités, souples. En Afrique du Sud, dans la région montagneuse de Stellenbosch, où on va l'avoir dans des styles très concentrés. En Australie, dans la région de Margaret River, qui produit des assemblages de merlot très sérieux, Merlot Cabernet très sérieux. En Nouvelle-Zélande, dans la région de Hawke's Bay, qui produit des merlots au style élégant et équilibré, que j'aime beaucoup notamment. En termes de vinification, comment on va le travailler? Le Merlot a historiquement été associé à des vins de gros volume, notamment à Bordeaux, où il est associé au Cabernet Sauvignon, auquel il va apporter la souplesse et adoucir les tanins puissants du Cabernet Sauvignon. Mais on le voit aussi de plus en plus en monocépage sur des productions très qualitatives et au super potentiel de garde. Il peut être boisé ou non selon les régions, et certains merlots haut de gamme vieillissent super bien que la majorité soit quand même faite pour être plus jeune. En parlant de merlots qui vieillissent super bien, je vous fais un petit bonus sur Pétrus, qui est le roi du merlot. C'est 100% merlot, produit à Pomerol, dans la région de Bordeaux. C'est un vignoble minuscule, 11 hectares. C'est considéré comme l'apogée du merlot. Ce qu'on peut faire de mieux avec un merlot, c'est de la puissance et de la finesse en même temps. Une production très limitée, une qualité exceptionnelle et donc des prix stratosphériques, plusieurs milliers d'euros avec des records à près de 30 000 euros la bouteille. Et si vous voulez en savoir plus, je vous conseille la vidéo de Vinstache qui aborde une dégustation de Pétrus et ça vous permet vraiment de goûter, de comprendre son histoire, ses spécificités, pourquoi c'est un vin exceptionnel et peut-être vous donner envie d'acheter une bouteille. Je vous mets le lien dans la description. Je fais aussi un petit détour parce que au final, ce qu'on voit avec Pétrus, c'est pour moi la leçon à retenir du WSET. C'est que le cépage, c'est une base, mais au fond, ce qui va faire la différence, c'est le terroir et la main du vigneron.
C'est tout pour aujourd'hui, et si tu veux t'entraîner au QCM du WSET2, pense à cliquer dans la description pour l'application Vino Wineset 2. A bientôt pour un nouveau cépage.